Cet homme a fait quelque chose de choquant et incroyable. Il a couché avec le cadavre de sa propre mère. Cela semble irréel. Une nuit à 2 heures du matin, il est allé au cimetière où sa mère était enterrée et a creusé sa tombe pour faire l'impensable. Je suis sûr que c'est la première fois que vous entendez cela et vous pourriez penser, est-il fou? Était-il possédé? Ou pourrait-il y avoir une raison cachée derrière cet acte? Non, personnellement, je ne suis pas tellement choqué. Et nous connaissons déjà tous la raison, l'argent. Cette histoire répondra à vos questions et pourrait vous surprendre car, dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes tombent dans le même piège. C'est son histoire. Mimi naitwa Adam Ramadhani, lakini kwa jina linalofahamika sana. Je m'appelle Ramadan, mais tout le monde m'appelle Mifano. Ramadan, un peu comme le jour du Ramadan. J'ai 28 ans. Je suis célibataire et je n'ai jamais été en couple. J'ai terminé la 7e année à l'école. Je voulais étudier davantage, mais je n'ai pas pu parce que ma famille était pauvre. Mes 2 parents sont décédés. Nous sommes 2 enfants dans notre famille et je suis le cadet. J'ai toujours voulu être artiste. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais c'est toujours le même schéma. Pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre mes histoires, c'est toujours le même schéma. Pauvreté, rêve, famille démunie, parents décédés. C'est généralement toujours le même schéma. J'aimais regarder les acteurs et les chanteurs et je voulais être comme eux, ou même mieux qu'eux. Quand il était enfant, il aimait attirer l'attention et avait soif de célébrité. Ses amis et d'autres lui disaient qu'il était très talentueux et qu'il devait travailler dur pour développer son talent et devenir riche. Cela l'a rendu très déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour devenir quelqu'un de spécial. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. Alors, je suis allé rencontrer un homme riche que j'avais souvent vu en ville. Certaines personnes m'ont aidé à entrer en contact avec lui. Elles l'ont appelé et lui ont dit qu'un gars talentueux voulait lui parler. L'homme riche a accepté de me rencontrer et de discuter avec moi. Le jour où nous nous sommes rencontrés, il a dit qu'il m'aiderait à réaliser mon rêve, mais qu'il y aurait un coût. Quand il a dit cela, j'ai eu peur. Je lui ai demandé ce qu'il voulait que je fasse. Il a répondu, « C'est facile, mais tu dois être courageux. » Bon, non, déjà quand ça commence comme ça, fuyez. Fuyez. Quand des gens te parlent de coût, mais le coût n'est pas financier, mais après on te parle de courage. Ces mots m'ont effrayé, mais j'ai dit que j'essaierais. En tant que jeune homme avide de richesse, la motivation de tout le monde, la avise de richesse, la motivation de tous les jeunes, bref. Il croyait être proche de réaliser son plus grand rêve. Cependant, il ne comprenait toujours pas pleinement pourquoi on lui disait qu'il devait être courageux. Je me souviens que nous sommes partis et avons parcouru une longue distance jusqu'à la campagne. Nous sommes arrivés à une petite cabane et il m'a dit que c'était là qu'il était devenu riche. Il m'a dit d'entrer, je l'ai cru, et nous avons trouvé une vieille femme à l'intérieur. L'homme a dit qu'elle était la patronne, mais en réalité, c'était une sorcière. Dès que je l'ai vue, elle a dit « Je sais pourquoi tu es là. » En bon français, on appelle ça « coup monté ». J'étais vraiment effrayé, surtout quand elle a su mon nom, Mifano, sans que je lui dise. J'avais peur. La femme a dit que je pouvais devenir riche ou célèbre. Puisque j'étais déjà là, je l'ai écoutée. Elle m'a dit que pour obtenir ce que je voulais, je devais coucher avec ma mère. Mais ma mère était décédée il y a 2 semaines. J'ai demandé comment cela était possible. Elle a dit que je devais déterrer le corps de ma mère et faire ce que j'avais à faire. En entendant cela, j'étais terrifié. J'ai décidé de quitter la maison immédiatement et j'ai fui. Tout le monde trouverait cette histoire effrayante et difficile à croire. Ramadan est sorti et a vu que l'homme avec lequel il était venu était parti. Il s'est enfui, mais il était confus sur où aller. Ils étaient venus de loin de la ville et la maison était au milieu d'une forêt. Alors que je courais, j'ai soudain réalisé que j'étais perdu au milieu de la forêt. J'ai continué à courir. Après un moment, j'ai eu la chance de voir un homme sur une moto.
Je lui ai demandé de l'aide pour me rendre dans un endroit avec plus de gens. Mais après une courte distance, il a demandé de l'argent et je n'en avais pas. Il a commencé à m'attaquer et à déchirer ma chemise. J'ai dû me battre pour m'échapper. Sans raison, juste comme ça. Mais comprenez juste que c'était pas un type ordinaire. Pour moi, déjà, je vous dis tout de suite, c'était un coup monté. Histoire de le frustrer et le pousser à accepter le pacte en question. J'avais vraiment peur et aussi très faible car je n'avais rien mangé de toute la journée. Je me suis mis à courir plus vite. Mais le moment le plus effrayant a été quand je me suis retrouvé de nouveau devant la maison de la sorcière. Il semblait qu'il ne pouvait pas échapper quoi qu'il fasse. Chaque fois qu'il essayait de partir, il se retrouvait là où il avait commencé, et plus le temps passait, plus ses pensées changeaient. Je suis arrivé à un point où j'ai commencé à penser que c'était acceptable de faire ce que la sorcière demandait, même si ma mère était décédée. Ouais, tu entres dans la maison du diable, tu t'attendais à quoi? On te piège, on te manipule, et à un moment donné même, tu finis par accepter, tu ne sais même pas pourquoi. C'est toujours le même processus, rien ne change. Je pensais à quel point je voulais être comme les gens célèbres et je sentais que je devais tout faire. Alors, je suis retourné voir la sorcière et j'ai accepté de faire ce qu'elle voulait. Mais pour être honnête, je ne sais pas quelle force me manipulait à ce moment-là. Elle a dit que j'avais fait un bon choix et que je deviendrais célèbre 2 fois. Elle m'a donné un corps avec quelque chose à l'intérieur. C'était un petit tissu avec 7 aiguilles et elle m'a dit de le garder en disant que cela serait important plus tard. On te donne un objet, on te remet un objet visiblement mystique. Tu ne te poses pas des questions, tu prends juste, tu gardes. Elle m'a ensuite dit de trouver cet homme pour m'aider à déterrer la tombe de ma mère à 2 heures du matin, puis je devais coucher avec elle. Je suis allé directement voir mes amis. Étonnamment, les amis que j'ai demandé de l'aide étaient très solidaires, comme si ce que je faisais était normal. Tard dans la nuit, les jeunes hommes sont allés au cimetière. Ils ont déterré la tombe. Ramadan a fait ce que la sorcière lui avait demandé de faire avec sa mère, et ses amis ont regardé silencieusement. Ma mère était dans la tombe depuis 2 semaines, mais son corps semblait encore frais quand j'ai fait cette horrible chose. J'avais l'impression que des forces inconnues me contrôlaient. Après avoir terminé, nous l'avons de nouveau enterré. C'était étrange pour moi que mes amis aient tout regardé comme si c'était normal, et je me demandais si une certaine force les contrôlait aussi. Au fil du temps, il a réalisé de plus en plus que tout était mensonge. Quand vous partez souvent vendre vos âmes ou essayer d'intégrer dans des loges ou je ne sais quoi, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Il y a des personnes qu'on prend pour travailler, il y a des personnes qu'on prend pour vendre. Il n'avait pas la paix, alors il a décidé de quitter son village. Il espérait que cela l'aiderait à échapper à ses pensées effrayantes et à trouver la paix. Il a également réalisé que la richesse qu'il voulait était un mensonge et qu'il avait été dupé. J'ai continué à avoir des expériences horribles. Je ne pouvais pas bien dormir et faisais de mauvais rêves. Tout cela est arrivé alors que ma sœur, qui vivait dans la même maison, n'en savait rien. Alors, j'ai décidé d'aller à Dar es Salaam. Il a trouvé cela difficile car il a voyagé dans un camion agricole tout seul. Mais il devait le faire pour essayer de s'échapper des choses qui le terrifiaient. Il pensait que le fait d'aller en ville l'aiderait à échapper à son passé et aux mauvaises expériences qu'il avait vécues. Non, ça ne marche pas comme ça. Désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Dans le mystique, la distance ne veut rien dire. Même si tu es de l'autre côté du monde, on va te trouver. Mais au lieu d'améliorer les choses, déménager en ville a en fait rendu sa vie encore pire qu'avant. Quand je suis arrivé en ville pour la première fois, j'ai travaillé dur, mais je n'avais pas d'endroit où rester. Trouver de la nourriture était difficile, et parfois, je devais laver la vaisselle pour les gens en échange de nourriture. Un jour, alors que j'étais dans la rue, j'ai remarqué une femme marchant et 2 hommes la suivaient. Ils semblaient vouloir lui faire du mal. Quand j'ai réalisé qu'ils essayaient de la voler, je l'ai aidée. Elle était très reconnaissante et m'a demandé de la ramener chez elle. Bon, au moins tu es demeuré un bon gars. Je pense que c'est en partie ça qui fait qu'aujourd'hui, tu as encore tes 2 pieds sur terre. Cette femme était riche. Elle m'a demandé des détails sur ma vie,
et je lui ai dit que je n'avais nulle part où vivre. Elle a dit qu'elle m'aimait bien et m'a dit de rester avec elle chez elle. Mon cœur s'est apaisé car j'avais trouvé une nouvelle chance dans la vie, mais je me sentais encore incertain à l'intérieur. Ramadan a commencé à vivre une meilleure vie dans cette maison. Il y trouvait tout ce dont il avait besoin. La femme lui donnait tout et prenait bien soin de lui. Mais même avec toutes ces bonnes choses, les souvenirs et les conséquences de ce qu'il avait fait dans le passé continuaient de le suivre. Il ne disparaissait pas et continuait de l'affecter. Bien évidemment, c'est du mystique. Ça attaque l'esprit, ça attaque l'âme. C'est pas parce que ta situation s'est un peu arrangée que ça veut dire que tout est fini comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il est en train de faire, c'est fuir. Sauf que tu ne peux pas fuir ton ombre. Pendant mon séjour dans cette maison, je n'ai pas eu de problème, mais je me demandais toujours qui était la femme qui y vivait. Je savais très peu de choses sur elle, même si j'étais resté là depuis des jours. Au fil du temps, je n'ai pas pu chasser les souvenirs obsédants. Je commençais à voir l'image de ma mère la nuit et j'avais des rêves perturbants de temps en temps. Ouais, les conséquences de ce qu'il a fait, de l'acte qu'il a fait. Ça affecte continuellement son esprit, donc forcément les rêves et les images vont constamment lui revenir. C'est alors que j'ai décidé de confier mon histoire à la femme et de partager mon histoire. Je lui ai montré le petit tissu que la sorcière m'avait donné et elle m'a immédiatement dit que cela m'aiderait. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre une voix dans ma tête, me prévenant que la femme avec qui je vivais était la même sorcière que j'avais rencontrée auparavant. Ah ah, quand on dit souvent, te tenir par les, te tenir par les, quand vous entrez souvent dans certaines choses, c'est-à-dire, quand vous entrez souvent dans certaines choses sans réfléchir, je ne sais pas, sans même essayer, souvent même de vous renseigner, voilà ça. Ils se rendent compte que, ils pensaient avoir trouvé, je ne sais pas, un détachement ou un secours, mais ils se rendent compte que c'est la même femme en question, avec qui il avait signé le pacte qu'il héberge. Cette peur m'a poussé à quitter sa maison. Il avait déjà péché et n'avait pas atteint ce qu'il recherchait. Au contraire, cela rendait sa vie plus stressante. Quand il a remarqué cela, il a décidé de prendre ses responsabilités pour ses actions et de changer. Il a réalisé que sinon, les choses pourraient devenir encore pires. J'ai commencé à parler à des gens qui priaient et à me débarrasser des choses que la sorcière m'avait données. Excellent, c'était la bonne méthode. Se confesser, prier et détruire tout ce qui appartient à la personne. Tout ce que la personne a eu à vous remettre, la détruire, parce que ça crée souvent des liens entre vous et la personne, ce qui fait que même après t'être confessé, après tout, les objets là font en sorte qu'il y a encore certains liens qui fait que la personne continue de t'attaquer. Donc oui, là il a bien agi. Depuis lors, j'ai trouvé la paix et je n'ai plus de jugement dans mon cœur. Le choix de prier a fait une grande différence pour lui, car cela l'a aidé lorsqu'il avait des pensées négatives qui auraient pu le pousser à envisager de mettre fin à sa propre vie. Ouais, surtout que beaucoup l'ont déjà fait. Beaucoup l'ont déjà fait. Donc là, vraiment, je peux dire que ce qui l'a sauvé, là, c'est la grâce. Maintenant, c'est un jeune homme qui prie beaucoup et croit que la richesse vient du travail dur, pas de prendre des raccourcis. Exactement. C'est vraiment triste d'avoir eu une mère aimante et ensuite de faire quelque chose de terrible avec son corps mort juste pour devenir riche rapidement. Franchement, likez et abonnez-vous la famille et partagez cette histoire au maximum. Que ça touche et ça aide le plus de monde aussi. La convoitise de l'argent. En fait, vous devez comprendre que comme je dis parfois dans mes vidéos, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Parce que cet amour-là te conduit à faire, donc peut te pousser à faire certaines choses absurdes. C'est-à-dire, il était quand même dans une bonne famille, ça va, il avait pas tant de problèmes que ça. Mais il se retrouve à faire ça juste parce qu'il voulait être riche et être star. La star mania. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.